Je m'appelle Qin Feng. Il y a 2 ans, j'ai traversé jusqu'à ce monde infesté de zombies. Je suis devenu le jeune maître de la base préfermée du secteur 5. Après la mort de mon père, le chef de la ville, j'ai enduré toutes les épreuves d'un fils adoptif. Pour me disputer le contrôle de la base, sous prétexte de chercher des fournitures médicales, ils nous ont attirés dans cet hôpital abandonné. Pour nous éliminer. Une vague de zombies après l'autre. Jeune maître, survie, venge-nous. Moi, Qin Feng, j'ai vécu 2 vies. Vais-je vraiment mourir ici? Qin Feng, ces zombies ont été attirés par le cristal d'un zombie de classe S. Toi, un déchet sans pouvoir surnaturel. Et tous tes partisans? Aucun ne survivra. C'est bien le jeune maître Lei. Une fois Qin Feng mort, nous contrôlerons toute la base. L'expérience humaine pourra alors avancer sans obstacle. À ce compte-là, j'ai presque hâte. Allons, retournons à la base. Détection d'une forte volonté de survie de l'hôte. Liaison avec le système du maître forgeron ultime. Ce système peut aider l'hôte à forger n'importe quel objet. Le système du maître forgeron ultime. Mon avantage suprême arrive enfin. Félicitations, l'hôte reçoit le pack de bienvenue. Récompense, 1000 points de forge. L'hôte souhaite-t-il les utiliser immédiatement? Oui, utilise tout. Fabrique-moi un canon laser. Je vais anéantir ces zombies d'un seul coup. Canon laser. L'apocalypse dure depuis des siècles. L'hôte fait-il référence à une arme préhistorique? Exactement. Point de forge insuffisant pour le canon. Voici les armes alternatives recommandées par le système. Couteau de combat militaire. 200 points de forge. Gilet pare-balles simplifié. 400 points de forge. Pistolet laser Desert Eagle. 500 points de forge. Avec 10 chargeurs inclus. Je veux le Desert Eagle. Donne-m'en 2. L'hôte dépense 1000 points de forge. 2 Desert Eagle. Distribution en cours. Avec 20 chargeurs inclus. Mourez. Bêtes immondes. Hôte élimine zombie laser. Obtient 20 points de forge. Hôte élimine zombie terrestre. Obtient 100 points de forge. Points de forge universel. S'obtiennent ainsi. Tête de scorpion. Fabrique-moi un Gatling laser. Je veux qu'il crache du feu bleu. Début de forge d'armes préhistoriques pour l'hôte. Gatling. Coût, 3000 points de forge. Demande supplémentaire, feu bleu. Coût additionnel, 500 points. Putain. Tête de scorpion. C'est pas du jeu. Hôte élimine zombie terrestre. Obtient 200 points de forge. Hôte élimine zombie terrestre. Obtient 500 points de forge. L'hôpital frontalier de la zone martiale. Abandonné depuis des années. Pourquoi une éruption d'une telle horreur? Il y a même des survivants. Allons, venez les sauver avec moi. Chef. Une terreur pareille, si on se rue là-dedans. Cette personne est déjà morte. C'est vrai, nous sommes l'équipe spéciale Dragon. Mission, recherche de provisions. Pas de provisions trouvées. Ne risquons pas nos vies en plus. Nous sommes Tuxiawa. Comment rester indifférent? Si vous ne voulez pas venir, j'y vais seul. Hôte élimine zombie classe A. Obtient 500 points de forge. Total des points acquis, 95 000. Typique du système. Puissance phénoménale. Et récompense généreuse. Que dites-vous? Vos uniformes. Vous venez de l'avant-poste Aube. Nous sommes de l'avant-poste Aube. Équipe spéciale Hydre. Je suis le capitaine Niju. Avant-poste Ouragan. Qin Feng. Monsieur Qin. Ces zombies, tu les as tous éliminés seuls. Une horreur pareille,
Même un combattant classe S, équipe des surhumains, ne pourrait même pas affirmer pouvoir les anéantir entièrement. Comment avez-vous fait? Ce qu'il tient dans sa main. Quelle est cette arme? Il s'est même bloqué comme un tigre. Ce n'est pas un Gatling? Depuis des siècles d'apocalypse imminente, la civilisation technologique de la Terre bleue s'est fragmentée. Ils ne connaissent pas les armes à feu. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Même le système a dit que c'est une arme préhistorique. Monsieur Keane, pourquoi êtes-vous seul à apparaître ici? Où sont vos coéquipiers? Nous avons été trahis par des renégats dans la base. Les autres membres de l'équipe sont déjà tombés au combat. Quoi? Une telle chose a vraiment pu se produire? Mais Monsieur Keane, vos blessures sont si graves. Ne voulez-vous pas les panser d'abord? Inutile. Système, tu peux tout forger, n'est-ce pas? Fabrique-moi une potence capable de guérir toutes les blessures en une fois. Détection de la demande de l'hôte. Forge du système en cours. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 3000 points de forge. Quoi? Un seul Gatling ne coûte que 3000 points de forge. Cette potion coûte carrément 3000. Forge d'une potion de niveau 3S, capable de soigner en une fois toutes les blessures de l'hôte, sans aucun effet secondaire. Quelle est cette potion? Après l'avoir ingérée, toutes les blessures guérissent. Dans ce monde post-apocalyptique, même vendue à 100 000 crédits, cette potion ferait s'arracher les factions, et il peut la sortir comme ça. Monsieur Keane, ce nid de zombies a été nettoyé. Quelles sont vos intentions? Pour la suite, retour à la base Aurore. Éliminer les traîtres. Mais il fait déjà si nuit. À cause de la migration des zombies, une vague de froid provoquée va bientôt frapper. Pourquoi ne pas d'abord venir avec nous, retourner au refuge à proximité, et décider demain? D'accord. Alors je laisserai ces traîtres vivre une nuit de plus. Chef. La voiture est à sec. Elle est déjà hors service. Quoi? Nous sommes à la lisière de la zone 5. Si nous ne pouvons pas retourner au refuge à temps, après le coucher du soleil, les zombies sortent. Nous risquons de mettre nos vies en danger. Ce n'est pas grave. Et à une solution. Shintu, forger un véhicule sans consommation de carburant. Combien de points de forge faut-il? Détection de la demande de l'hôte. Forger un véhicule sans consommation de carburant nécessite 2000 points de forge. L'hôte souhaite-t-il forger immédiatement? Quoi, si peu, forge. Quoi? Il n'a rien fait, et pourtant il a assemblé une voiture de rien. Cette matière, cette finition, ce n'est absolument pas de la ferraille d'Apocalypse. Qui pourrait construire cela? Ce véhicule ne consomme pas de carburant. Il ne tombera jamais en panne. Comment as-tu fait cela? Eh bien, c'est lié à mon pouvoir. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Mon éveil de Shintu ne doit être connu de personne. Pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de partir. Est-ce que Qin Feng est l'invocateur légendaire dont on parle? Une simple pensée, et il peut invoquer toute chose. Alors le refuge dont vous parlez. C'est celui-ci. Désolé Monsieur Keane. Dans un rayon de 500 km, il n'y en a qu'un seul. Shintu. Améliore la pièce. 500 points de logement dans le rayon. Amélioration de la pièce en cours. C'est le pouvoir de Monsieur Keane. Si douillet. Cette sensation. C'est comme si j'étais resté debout toute ma vie, et à cet instant précis, je me suis assis. Le roi Keane peut enfin dormir paisiblement. Monsieur Keane. Vous possédez un pouvoir si extraordinaire. Accepteriez-vous de vous allier avec notre base Aurore pour combattre les zombies ensemble? Votre proposition. Je l'accepte. Mais seulement après avoir réglé mes comptes avec les traîtres de la base Ouragan. Trahir ses compagnons. Je n'aurais jamais imaginé qu'Omoshi, il puisse exister des êtres aussi venimeux. Monsieur Keane. Si vous avez besoin d'aide pour cette affaire, n'hésitez pas à nous le dire. Inutile. Pour régler le sort de ces vermines, Qin Feng seul suffira amplement. Quelle prétention.
Mais Qin Feng possède effectivement les capacités pour cela. Ces derniers jours à chercher des provisions, mon estomac n'en peut plus. Monsieur Qin n'a pas mangé non plus. Voici nos galettes d'écorce habituelles. Ça peut caler un peu l'estomac. Comment peux-tu offrir ça à Monsieur Qin? Ce pain est une denrée rare en ces temps apocalyptiques. Monsieur Qin, goûtez. Galettes d'écorce, pain carré, voilà la nourriture de la majorité en ces temps de fin du monde. En effet, mais que pouvons-nous y faire? Rester en vie est déjà un combat. Maintenant que j'ai éveillé le système, je refuse de continuer à vivre comme avant. Aujourd'hui je vous invite à manger quelque chose de différent. Système. Est-ce que la nourriture peut être forgée? Détection des besoins de l'hôte confirmée. La nourriture post-apocalyptique peut être forgée. Recommandations alimentaires pour l'hôte généré. Je prends tout. Est-ce que je rêve? Incroyable. C'est de la vraie nourriture. C'est du pain frais. J'en ai vu la description dans des documents préhistoriques. Cette odeur, le parfum du blé, ces aliments, ne peuvent absolument pas exister dans ce monde post-apocalyptique. C'est désormais une certitude. Qin Feng est sans aucun doute l'invocateur de pouvoir psychique. Et qui plus est de niveau 3S. Ne reste pas planté là. Mange. C'est moi qui régale. Putain. C'est du vin. Du vrai vin rouge. 2 ans que je suis coincé ici. Enfin une vraie bonne bouteille. Avant, je bouffais que cette merde. Ça racle la gorge. Là, c'est de la vraie nourriture. Système. Je t'aime, putain. C'est trop bon. De toute ma vie, j'ai jamais mangé un truc aussi délicieux. Depuis que je suis né dans cet apocalypse, je n'ai jamais connu le goût de la viande. Il est puissant et mystérieux, et en plus il fait de la bonne bouffe. J'ai tellement envie qu'il reste. Eh ben, Nijou, à quoi tu penses? Monsieur Qin, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je le rapporterai fidèlement au chef de la base de l'Aube. Au nom de la base de l'Aube, je vous invite sincèrement à nous rejoindre, si vous acceptez de venir. La base est prête à payer n'importe quel prix. Merci pour l'offre. Mais j'ai une affaire personnelle à régler. Kinley. Notre compte. Il est temps de le régler. L'important c'est d'éliminer les traîtres. Je pars sans dire au revoir. Excusez-moi. Qin Feng. Base de la pointe. Qin Feng. Qin Feng est de retour. Système. Échange un moto tout-terrain pour le désert. Moto tout-terrain type Sahara. Coût, 800 points de forge. Vitesse max, 280 km/h. Échanger. Une fois Qin Feng mort, l'expérience pourra enfin aboutir. Exactement. Il y a 15 jours, dès que toi et Qin Feng êtes partis, on a pris le contrôle de la base. On a fait des expériences répétées avec le sang des enfants, pour développer ce sérum d'adaptation corporelle. Bien joué, vous serez récompensé. Merci, Maître Lei, pour ce pouvoir. Regardez, nous possédons des corps surhumains. Il a conservé ses pouvoirs surnaturels. C'est cela, l'évolution. Moi, Qin Lei, je serai le maître du 5e territoire. Transmettez l'ordre. Capturez tous les enfants de la ville. Quiconque ose résister, sera exécuté sans pitié. À vos ordres. Arrêtez. Ne frappez plus mon père, une belle prise. Ne soyez pas insolents. Ces enfants sont réclamés par le jeune maître Lei. Comment osez-vous les cacher? Vous êtes des monstres. Utilisez la vie des enfants pour des expériences honteuses. N'avez-vous pas peur que le seigneur Qin Feng ne vous châtie à son retour? Qin Feng, ce bon a rien sans pouvoir. Il est déjà mort. Désormais, la base du cyclone appartient au jeune maître Lei. Nous refusons de les livrer. Si vous en avez le courage, tuez-nous tous. Vous refusez l'honneur, vous subirez la force. Frappez ces misérables à mort.
Arrêtez. Qui a dit que j'étais mort? C'est le Seigneur Qinfeng. Nous sommes sauvés. Seigneur Qinfeng, rendez-nous justice. Soyez tranquilles, tous. Les agissements de Qinlei. Je les ai découverts, en entrant dans la ville. Moi, Qinfeng, je le ferai payer. Qinfeng, tu n'es pas mort? C'est le marché SB. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment as-tu pu survivre? Pourquoi paniquer? S'il n'est pas mort, tant mieux. Tuons-le pour réclamer la récompense du jeune maître Lei. À l'attaque. Cette tête. Forgez-moi une armure mécanique neutre couvrant tout le corps. Sélection des besoins secondaires. Lancement de 5 marteaux de forge. Armure mécanique forgée. Qinfeng a éveillé ses pouvoirs surnaturels. Il a bloqué toutes nos attaques. C'est impossible. Il n'y a pas longtemps, c'était encore un bon à rien sans pouvoir. Vous avez fini? Maintenant? Feu. Un seul homme face à un marché de niveau S. Capitaine Ni, tu es sûr de ne pas l'avoir exagéré? Maître Chou. Honorables anciens, chaque mot que je dis est la vérité. Maître, c'est vrai, il tenait une grosse arme qui tournait et crachait des flammes bleues. En quelques coups seulement, les zombies tombaient comme des mouches. Nous n'avons même pas vu comment il les tuait, et il pouvait créer des véhicules à partir de rien, construire des bâtiments, et matérialiser de l'argent et des objets. Comment est-ce possible, Maître Ni, lorsqu'il créait ces objets? Y avait-il des fluctuations d'énergie? De quel type de pouvoir s'agissait-il? Aucune fluctuation d'énergie conventionnelle. C'était comme si ces choses avaient toujours été là. Il les a simplement fait apparaître. C'est un pouvoir d'invocation de niveau triple S, qui n'existait que dans la théorie. L'arrivée de Qinfeng pourrait radicalement changer la situation actuelle de la 5e zone spéciale. Notre base de l'Aube doit absolument le recruter à tout prix, puisqu'il dit vouloir éliminer les traîtres. Allons lui donner un coup de main. Et prouvons ainsi notre sincérité à Maître Qin. Maître, ne pourrait-ce pas être un piège? Pour nous attirer à la base lumière et nous anéantir. Après tout, c'est l'apocalypse. Il faut se méfier de tout le monde. Maître Qin possède un tel pouvoir. S'il voulait s'en prendre à notre base de l'Aube, ce serait un jeu d'enfant. Pourquoi se donnerait-il autant de mal? Transmettez mes ordres. Tous les membres d'élite m'accompagnent à la base lumière. À vos ordres. Merde. Pourquoi mon corps ne répond plus? Je n'ai plus aucune sensation. Je ne peux plus utiliser mes pouvoirs. Ce fusil anesthésiant du système est vraiment efficace. Ils ont perdu toute capacité de mouvement. Comment les traiter? C'est à vous de décider. Chers concitoyens, parlons calmement. Non. Maître Qin est vivant. Il est de retour. Maître Qin, rendez-moi justice. Mon enfant a été tué par eux. Qinlei, toi. Sors de là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe dehors? Jeune Maître Qin, c'est une catastrophe. Qinfeng est de retour. Que as-tu dit? Ce bon à rien de Qinfeng n'était-il pas mort depuis longtemps? 1000 souffrances, 1000 peurs. Il a utilisé un moyen quelconque, pour mettre hors combat Balian et les autres. Il vous somme de sortir. Mais c'est peut-être une bonne chose. Ton sang célébrera ma renaissance. Qinfeng, mon cher frère, tu es vraiment coriace. Tu as survécu à des dizaines d'humiliations sans succomber. Je te déçois. Non seulement je suis en vie, mais je reviens purger notre maison. Qinfeng, tu as échappé à la mort mais tu ne la respectes pas. Tu reviens exprès pour mourir. Qinlei, tu as trahi la base et massacré nos frères. Aujourd'hui, en tant que chef de la base Xufeng, je te condamne à mort. Me condamner à mort? Toi seul? À l'attaque. Tu vas le faire toi-même. Meurs. Vous voulez intervenir? Vous n'en aurez pas l'occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux plus bouger. Quelle est cette arme? Mon pouvoir spécial. C'est impossible. Rien n'est impossible en ce monde, tout comme je n'aurais jamais imaginé que tu sombrerais dans la folie avec l'expérience du fruit de glace. Qinfeng, de quel droit me fais-tu la morale? Tu crois que tes petits tours peuvent me vaincre?
Je suis un pyrokinate de niveau S. Kinzomblu, attention, tu as raison. Face à une puissance absolue. Quelle est cette chose diabolique? Mon corps est insensible. Tu vas bien, capitaine Ni? Comment êtes-vous arrivé ici? Maître Qin. Je suis le chef de la base Shugang, Shushongs. J'ai entendu dire que vous purgiez votre maison, Maître Qin. L'équipe spéciale est venue vous prêter main forte. Il semble que nous nous soyons inquiétés pour rien. Récemment, depuis notre arrivée en ville, nous avons tout appris par la population. Monstre. Utilisez des vies humaines pour vos expériences. Mutilez des enfants. Vous méritez d'être traduit devant le tribunal de la zone 5, et jugé selon ses lois. Les lois de la zone. En ce monde. Rien ne peut me juger. Ex-mari. Tu ne crois tout de même pas que ces méthodes pourront me faire plier? Quoi? Il s'est transformé en zombie. Éveillez-vous. Ô mon peuple. Je comprends maintenant, l'humanité est trop insignifiante. Sans les ancêtres zombies, obtenir l'immortalité et la puissance est le seul choix sensé. À partir d'aujourd'hui, toute la zone 5, tout deviendra mon bain de sang. Ils ont non seulement le corps de zombies, mais conservent aussi les pouvoirs des éveillés. Comment est-ce possible? Un zombie ne peut utiliser de pouvoir. C'est une expérience raffinée fusionnant les gènes d'ancêtres zombies avec les pouvoirs humains. Kinley, tu es fou. Idiot. C'est l'évolution. Tu es l'avant-garde. Attention Monsieur Qin, chef. Transpercé. Voilà la puissance des évolués. Une fois l'avant-garde éliminée, je prendrai mon temps avec vous. Monsieur Qin, fuyez, vous ne faites pas le poids. Je pensais seulement éliminer Kinley, et vous laisser la vie. Mais vous avez trahi l'humanité. Je n'ai plus de scrupules. À l'article de la mort, tu fais encore le fier. À l'attaque les gars. Monsieur Qin, écartez-vous. Avant-garde. Dites adieu à ce monde. Je vous envoie dans l'au-delà. Quel pouvoir est-ce? Pourquoi je ne m'attendais pas à ce que ces modifications aient autant de valeur. Maître Chou, regardez vite, c'est bien celle-ci. Je ne vous ai pas menti. Alors, cette chose qui crache des flammes bleues dont il parlait, c'est ça. Quel est donc ce pouvoir? Invoquer instantanément une arme aussi dévastatrice. Elle possède la matérialité d'une arme, et la capacité d'invoquer à partir de rien, comme une invocation. C'est du jamais vu. Comment est-ce possible? Non. Toi, serviteur zombie, j'ai dépensé d'innombrables gouttes de sang ténébreux, pour créer cette œuvre parfaite. Qin Feng, je vais te faire payer de ta vie. Je vais te combattre jusqu'au bout. Pitoyable petit tour. Cette tête, armure lourde à couverture totale. Spécification défensive maximale. Coûtant 8000 points de forge. Essai de démarrage de l'armure lourde de précision. Zut, un génie rare en un siècle. Vient à peine de naître et il est déjà anéanti. Vous voyez, c'est ça, la puissance après le miroir de fleurs. Face à une force absolue, tout n'est que ferraille. Qin Feng a finalement. Quoi? Puant. La fusée du vieux démangeant a encore changé. Il s'est transformé en une carapace de fer,
Quel est ce pouvoir? Ça, ce n'est pas une invocation à côté, mais une armure directement équipée sur lui-même. Cela dépasse complètement la compréhension du système de pouvoir existant. Une technique divine. C'est la technique divine apportée par le chef de la cité. Nous sommes sauvés. La base de l'ouragan a un véritable gardien. Impossible. Ton feu de poison de zombie peut même fondre l'acier. Comment se fait-il qu'il n'ait absolument rien? Qin Feng, ta route s'arrête ici. Non, ne t'approche pas. Avant la nuit, des policiers étaient en train de forger ici. Cette puissance est pour cette base. Pour le peuple martyrisé. Cette puissance ressemble à un zombie. Devant lui, c'est comme du papier. C'est la rétribution. Toi aussi, nouvel arrivant, tu as de l'argent. Seigneur de la cité, écrase-le. Qin Feng, venge les enfants morts. Qin Feng, frère, j'ai eu tort, épargne-moi. Je suis prêt à quitter la base tempête, à quitter la 5e zone spéciale. Je te donne tout ce que j'ai, laisse-moi la vie. Tu ne mérites pas de m'appeler frère. Maintenant, je t'épargne. Pars vite. Ces paroles. Tu y crois vraiment? Les membres de l'équipe que tu as tués les accepteraient-ils? Non. Non. Ce n'est pas une destruction physique ordinaire, c'est une annihilation totale au niveau énergétique. Que maîtrise donc Qin Feng? Un pouvoir extraordinaire. Mort, le ciel nous a enfin entendus. Ce démon est enfin mort. Les enfants, vous voyez, le Seigneur Qin s'est vengé pour nous. Vos âmes peuvent enfin reposer en paix. Nous pensions venir aider plus tôt. Ce n'était même pas un combat du même niveau. Des mutants de classe S. Toute une horde évaporée. Sans même laisser de traces. L'hôte a éliminé un zombie mutant de classe S. Reçu 5000 points de forge. Félicitations pour votre première bataille d'anéantissement à grande échelle de zombies mutants. Récompense supplémentaire de 20 000 points de forge. Solde de points de forge, 110 300. Cette ordure a déjà accumulé tant de points de forge. Le traître Qin l'est. Je vous le garantis, Qin Feng. À partir d'aujourd'hui, la base tempête ne connaîtra plus jamais de tortures infligées à nos frères, ni d'expérimentations abominables sur des enfants. Le Seigneur Qin est sage. Vive le Seigneur Qin Feng. C'est incroyable. Je veux devenir comme le Seigneur de la cité. Un monstre, Qin Feng est le vrai monstre. Fuyons, je dois rapidement rapporter la situation de tempête à la chef Xiaoyan. Qin Feng, Seigneur de la base tempête. L'équilibre de la 5e zone spéciale va être bouleversé. Qin Lei est mort. Mais le désordre qu'il a laissé persiste. Regardez notre foyer. Dans quel état il a été réduit. Mais peu importe. À partir d'aujourd'hui, la base tempête renaîtra. Le système va entièrement améliorer. La base tempête dans son intégralité. Ma base de l'ouragan. Technologie, solidité, habitabilité. Un sentiment futuriste. Les points de forge ne sont pas un problème. Importation de la base en cours. Plan de transformation généré. Point de forge requis, 20 000. Confirmer la forge, confirmation, exécution immédiate. Sélection du commandement local. Lancement du programme de forge. Que se passe-t-il? Quel est ce fruit? Je n'en crois pas mes yeux. Pouvoir contempler un tel foyer. Vieillard que je suis, mes yeux s'illuminent. La maison grandit d'elle-même. Ces choses apparaissent du néant. C'est ce que décrivent les anciens manuscrits. La vision d'avant l'Apocalypse. Création du monde par la pensée. Ce qui n'existait que théoriquement. Pouvoir de création de niveau 3S. Miracle divin. C'est un miracle divin, même si cela a coûté 20 000 points de forge. Mais offrir une telle vie en ces temps apocalyptiques, tout en valait la peine. Est-ce le goût du bonheur? Je vais m'envoler. Je ne veux plus me lever. Que le temps s'arrête à cet instant. Ça, c'est la vraie vie.
Saint maître. Putain. Indigne, trop indigne. Je suis pourtant le maître de cette cité. Moi, le maître de la cité. Je testais simplement la texture de cette pelouse. Hydratation optimale. Signes vitaux actifs. Habitable pour l'homme. Félicitations, transformation de base terminée. Expert hors des murs, ça se célèbre. Maintenant, tout le monde à la place Zhongxing. Une nouvelle cantine publique y a été construite. Moi, Qin Feng. Offre un festin à toute la base. Merci, maître King. Festin. Ce ne serait pas encore ces galettes d'écorce inventées? Peut-être même du bon marché. De la viande séchée à base de pommes de terre. Peu importe, allons-y d'abord. Capitaine, le festin dont parle Qin Feng, ne serait-ce pas ce que nous avons mangé ce jour-là? À 90%. Il offre un festin à toute la base. Est-ce que nous aussi nous avons notre part? Capitaine Nian, tu ne comprends pas, allons-y d'abord et on verra après. Qin Feng ne pourrait tout de même pas nous chasser. Si on arrive tard, on risque de rater l'occasion. Allons-y. Cette lumière est encore plus vive qu'avant le coucher du soleil. J'utilise une torche plutôt qu'une lampe à huile. Maman, ce cochon est si glissant, comme du fer. Ce n'est ni parfumé ni rafraîchissant. Cette mise en scène, cette ampleur, je n'ai vu ça qu'en rêve. Alors c'est ça que les anciens entendaient par fenêtres claires et pièces propres? C'est bien cela. Incroyable, voilà donc la cantine dont parlait le maître de Qin Sheng. Plus spacieuse et lumineuse que notre salle de conférence à la base Aurore. Ça valait bien tous ces cochons que j'ai dépensés. Cette cantine a vraiment cette atmosphère particulière. Ne vous dispersez pas, asseyez-vous vite. Debout, on ne peut pas bien manger. Capitaine Nian, regardez cette disposition. Serait-il vraiment capable de produire assez de nourriture pour tout le monde? Système, selon le nombre suggéré par la base. Préparez suffisamment de nourriture. Un lot de petits pains, 10 plats de viande avec soupe au poulet. Garantissez les points de récompense. Générez le menu selon le nombre de personnes scannées. Coût total, 5000 points de création de cochon. Confirmé? Quoi? C'est 100 fois plus moelleux que ce qu'on a mangé au refuge. Encore 100 fois plus moelleux. C'est de la viande non mutée. On dirait ce n'est pas un rêve. C'est ce qui est décrit dans les anciens textes. La nourriture d'avant l'apocalypse. Maître Qin, Capitaine Nian, veuillez me suivre. Maître Qin. C'est pour nous? Il y a même des fruits. Qui avaient disparu depuis longtemps dans l'apocalypse. Bien sûr. Tout cela est à nous. Messieurs, si vous ne mangez pas, les plats vont refroidir. Oui, la générosité du maître Qin. Nous ne pouvons la refuser. Alors c'est ça le vrai goût de la viande. Ce pouvoir que le clic décrit avec désinvolture, possède en réalité une force qui bouleverse l'âme. Mon système gustatif est submergé. Sucré, acide, explosif en bouche. Et cet arôme si particulier. Ma langue semble fleurir. Cette texture élastique est encore plus enivrante que les saucisses de la dernière fois. Je n'en peux plus, Capitaine Nian. Vous êtes le capitaine. Soyez réservé, soyez digne. Je ne m'y attendais pas. La structure de mon système pour la nourriture est si impressionnante. De la nourriture capable de rassasier tout le monde dans la base n'a coûté que plus de 5000 ans. La transformation de la base est terminée. Il est temps d'aller voir à quoi ressemble la conception du logement. La résidence du maître Qin est vraiment rare en ces temps apocalyptiques. Non, elle est inexistante. C'est tout simplement époustouflant. Merci au maître Qin de nous avoir invités à dîner. Nous pensions vous aider à éliminer les traîtres. Mais nous n'avons pas été d'une grande aide. Maître Qin, ne vous inquiétez pas, vous êtes venu de loin. Un simple repas n'est rien d'extraordinaire. Maître Qin, vous vous trompez, une telle culture. Dans l'apocalypse actuelle,
vaut une fortune. Non, elle est inestimable. Votre générosité nous met mal à l'aise à la base de l'aube. Combien de pierres d'énergie ce repas coûte-t-il aujourd'hui? Veuillez absolument fixer un prix. La base de l'aube ne peut accepter cela gratuitement. Pierres d'énergie. Ce sont les pierres d'énergie qu'on obtient des zombies après les avoir vaincus. Bien que ce soit la monnaie de l'Apocalypse, mais maintenant, les points de forge sont inépuisables. Les pierres d'énergie ne me sont pas utiles. Merci pour votre offre, Maître Chou. J'apprécie votre geste, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Non, hôte, les pierres d'énergie contiennent une énergie pure. Le système peut les absorber et les convertir en points de forge, avec un taux de conversion égal à celui obtenu, en tuant des zombies du même niveau. Mon Dieu, système, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Maître, Qin Feng a toujours été ainsi. Il nous a aidés à modifier nos véhicules, et nous a offert ces délicieux repas, sans jamais rien attendre en retour. Dans l'Apocalypse, des personnes au caractère aussi noble que Monsieur Qin sont rares. Oui, maître, Monsieur Qin ne voudra pas de vos pierres d'énergie. Ne m'idéalisez pas trop, d'accord. Je ne savais pas avant que le système pouvait convertir les pierres d'énergie en points de forge. Système, tu m'as trahi. Je le savais même sans qu'il le dise. Qin Feng peut inviter toute la base à dîner sans problème. Pourquoi accepterait-il mes pierres d'énergie? Mais après tout, je suis le maître d'une ville. Il faut quand même garder certaines convenances. Puisqu'il insiste pour refuser, je vais donc insister un peu plus. Non, maître Qin, comment la base Aurore pourrait-elle accepter une telle générosité de votre part? Je me sens coupable. Putain, je ne m'attendais pas à tant de retenue. Maître Qin insiste tellement, si je refuse encore, cela pourrait nuire à notre relation. Dans ce cas, contentons-nous d'un petit geste symbolique. Merde, tu ne vas pas refuser un peu plus? Tu changes d'avis bien vite. Qin Feng, tu ne suis pas le scénario habituel. Alors, maître Qin, selon vous, combien de pierres d'énergie seraient appropriées? Laissez-moi réfléchir. Dans ce monde post-apocalyptique, un morceau de viande de rat moisi peut atteindre 100 pierres d'énergie de rang A. Et encore, c'est rarement disponible. Ce repas offert par maître Qin Feng va probablement me coûter très cher. Pour nourrir 11 Shongs et les autres, je n'ai dépensé que 200 points de forge. Si j'ose demander beaucoup, 10 pierres de rang D ne seraient pas excessives. Ainsi, j'obtiendrai 1000 points de forge. Et vu les ressources de la base Aurore, 10 pierres de rang D ne devraient pas être un problème. Serait-ce 10 000? Non, non. Capitaine Ni, vous plaisantez, ce n'est pas si cher. En réalité. Alors, 1000 pierres d'énergie de rang A, restent dans mes limites acceptables. Ce n'est pas 1000 non plus. Maître Qin, je ne suis pas un marchand malhonnête. Comment pourrais-je? Alors, 100 pierres de rang A? Maître Qin, c'est trop bon marché. Quoi? 100 pierres de rang A, c'est encore bon marché? Je voulais juste 10 pierres de rang D. Est-ce que je me suis si mal exprimé? Maître Qin, vous êtes venu de loin, je dois montrer ma sincérité. Considérez cela comme une perte pour moi. 100 pierres d'énergie de rang A, équivalent à 50 000 points de forge. Combien de zombies faudrait-il tuer pour les obtenir? C'est une aubaine incroyable. 100 pierres de rang A pour une nourriture de si haute qualité. Que représente cela en ces temps apocalyptiques? Une population stable, une puissance accrue, les gens n'auront plus à s'inquiéter pour la nourriture, avoir toute l'énergie nécessaire pour affronter les zombies. Maître Qin, à l'origine, je souhaitais vous recruter pour notre base Aurore, mais avec votre influence suffisante pour prospérer dans la région, et en tant que maître d'une cité. Je sais que cette idée est irréaliste. Mais maître Qin, si vous pouvez maintenir un tel prix, notre base Aurore est prête à établir une coopération à long terme avec vous. Coopération à long terme. Maître Qin veut dire. Pour toute la population de la base Aurore, je suis prêt à payer 5000 pierres de niveau A en une fois, pour acheter à Maître Qin les provisions d'un mois pour la base Aurore, les rations mensuelles pour tous. Mais la nourriture n'a pas besoin d'être si riche, il suffit de nous fournir du pain et des saucisses. Facile à conserver longtemps. 5000 pierres de niveau A. Converties entièrement en points de forge. Cela fait 2 500 000. Je sais que ce prix est un peu bas, si Maître Qin n'est pas satisfait. Je retourne discuter avec les anciens de la cité. Inutile. Puisque Maître Chou parle franchement, et que c'est notre première collaboration, j'accepte votre proposition. Marché conclu. Maître Qin, vous êtes vraiment le bienfaiteur de notre base Aurore. 5000 pierres de niveau A seront livrées avant demain soir. Je me demande simplement si invoquer toute cette nourriture d'un coup, votre capacité artistique ne va pas. L'adresse que le petit chef m'a donnée, c'est bien ici, non?
Ces vampires de la chambre de commerce de la zone. Même en tant que distributeur de la chambre, on ne peut obtenir que ce genre de choses. Attends que là aussi disperse l'achat de pierre. Je vais leur vider plusieurs entrepôts, c'est sûr. Le chef est formidable. Les gars vont bien manger et boire avec vous. Chef. On a attrapé un type louche. Il rôdait autour de notre territoire. Balin. C'est toi, c'est toi. Petit chef, à l'aide. Ferme-la. Je ne t'ai pas envoyé dans la base militaire de Kinley comme espion, pour surveiller ses marchandises et ressources. Pourquoi es-tu revenu? Chef, gros problème. Kinley est mort. Quoi? Tu dis quoi? Kinley est mort. Mais c'était un éveillé de niveau S, et il s'était transformé en cet état renforcé mi-homme mi-démon. Qui pourrait le tuer dans la zone spéciale 5? C'est Qin Feng, l'ancien jeune maître de la base militaire. Qin Feng, cette ordure qui n'a même pas de pouvoir spécial. Je n'avais pas déjà donné à Kinley la méthode pour déclencher une marée de perte de niveau S? Normalement, lui et ses partisans devraient déjà avoir été submergés par la marée de perte. Tu as perdu la tête de peur? C'est bien Balin, tu te moques de nous? Qin Feng tuer Kinley? Avec quoi il le tuerait? C'est la pure vérité. Le petit chef Qin Feng a survécu à la marée de perte d'une manière ou d'une autre. Et il a éveillé un pouvoir spécial. Non, une sorcellerie maléfique. Son corps peut se recouvrir d'une carapace de fer au reflet sinistre. Tous les pouvoirs spéciaux sont inefficaces contre lui. Il peut aussi matérialiser un gros engin qui tourne et crache du feu bleu. En une attaque furtive, ces quelques porteurs de pouvoir déchus ont été transpercés comme du papier. Quoi? Qin Feng a éveillé un pouvoir spécial? C'est impossible. Ça doit être une carte de survie à usage unique, que son vieux père, l'ancien chef de la base Ouragan, lui a laissé. Qin Feng. Le chef a raison. Si Qin Feng était un porteur de pouvoir, il aurait dû s'éveiller bien avant. Il n'aurait pas attendu maintenant. Exactement. Le jeune maître inutile de la base Ouragan est célèbre pour ça. Nos renseignements ne peuvent pas être faux. Une carte de survie. À ce moment-là, j'étais loin, je n'ai pas bien vu les détails. Mais les partisans de Qin Feng ne sont vraiment pas revenus. Ils doivent tous être morts dans la marée de perte. Voilà qui est logique. C'était sûrement une carte consommable. Il a utilisé un trésor laissé par son père pour un combat désespéré, et a éliminé Kinley. Une chose d'une telle puissance ne peut absolument pas en exister une seconde. Les gars, vous avez entendu? Quelle est la situation actuelle à la base Ouragan? Le chef est Qin Feng, un incapable qui vient juste de gaspiller sa carte, en se donnant des airs. Tous ses partisans un peu compétents sont morts. Toute la base est maintenant une montagne d'or et d'argent presque sans défense. Chef, vous voulez dire que notre chance est arrivée? Une occasion en or. Profitez de sa faiblesse pour l'achever. Rassemblez tous nos hommes. Lancez un assaut sur la base Ouragan. Éliminez Qin Feng. Les vivres et l'eau à l'intérieur. Les femmes, ainsi que les possibles données expérimentales et ressources. Tout nous appartiendra. Balian. Cette fois, tu as rapporté des renseignements. Tu as rendu un grand service. Quand je m'emparerai de la base Ouragan, tu seras largement récompensé. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais sur les défenses de la base. Les positions possibles de Qin Feng. Décris-moi tout dans les moindres détails. Oui, petit chef. Je vais tout dire, je sais tout. Seigneur Qin, vous pouvez créer tant de nourriture préhistorique de qualité, sans le moindre effort. Et cette eau? Aujourd'hui, elle est totalement exempte de contamination radioactive. Ah! Vous me flattez, Seigneur de l'Ouest. Je me contente de reproduire les aliments dont je me souviens, comme l'eau minérale de la montagne qui en suit. Seigneur Qin, si je puis me permettre. De quel type de pouvoir s'agit-il exactement? Invocation, création, ou une catégorie entièrement nouvelle jamais répertoriée? Cela n'est pas très pratique à divulguer. Je comprends, en ces temps apocalyptiques, tout le monde a ses secrets, mais Seigneur Qin, votre pouvoir comporte-t-il des limites? Des limites. Une fois épuisé, je ne peux plus rien créer. Oui. Bien sûr que oui. Je le savais, un pouvoir aussi extraordinaire serait terrifiant s'il n'avait aucune restriction. Soyez tranquille, Seigneur Qin. Les 5000 pierres brutes de classe à promise
Vous seront livrés avant demain soir. De plus, venant de purger les traîtres. Votre base ne semble compter aucun autre combattant puissant hormis vous. Pourquoi ne pas laisser le Seigneur Ni et son escouade Jiaolong vous assister temporairement pour défendre la base? Non, non, j'apprécie votre offre, Seigneur Shu. Mais vraiment, ne dérangez pas le capitaine Ni. Maître Qin, ne soyez pas si poli. Vous avez invoqué tant de nourriture pour nous. Cela a dû consommer une énergie colossale. Vous avez besoin de temps pour récupérer. D'autant plus que je vois que cette petite Ni a depuis longtemps envie de rester collée à vous. Ah. Maître Shu. Mais pas du tout. Mais Maître Shu a raison. Maître Qin, au cas où Qin les aurait des complices déterminés, ou si nous subissions soudain une attaque de marée perdue, notre présence pourrait toujours être utile. Oui, Maître Qin, laissez-nous rester. Plus on est nombreux, plus on est fort. D'accord. Alors je vous remercie, capitaine Ni et tous. Voilà qui est mieux. Alors je ne reste pas plus longtemps. Une pile de travaux m'attend à la base. Ah. Maître Qin, vous êtes de retour. Ce repas est le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Maître, ce gros engin qui crache des flammes bleues, pourriez-vous nous le montrer à nouveau? Je suis content que ça vous plaise. Maître, je demande juste. Est-ce qu'on pourra encore manger comme ça à l'avenir? Ah. Oui, je vous le garantis. À partir d'aujourd'hui, chaque personne de la base Ouragan pourra manger une telle nourriture chaque jour. Chaque jour. Je ne rêve pas. Hourra, hourra. Hourra. Une fois rassasié, il faut un bon logement. Suivez-moi tous. Je vous emmène voir votre futur logement. Désormais, ce sera votre maison à tous. Fini les cabanes moisies et percées, où s'infiltrent la pluie et les rats. Inspirez des équipements d'hôtel modernes. J'espère ne pas être déçu. Si doux. Comme allongé sur un nuage. Ce sol est plus propre que mon visage. Cette chaise. On ne veut plus se lever une fois assis. Maître. À quoi sert cette plaque noire? Système. Connecte le module de divertissement. Diffuse Tom et Jerry. Il y a quelqu'un qui parle à l'intérieur. Oh non, c'est une image. Une image qui bouge. C'est mentionné dans les anciens textes. Avant l'Apocalypse, c'était la nourriture spirituelle des gens. Ça s'appelle une télévision. Comment est-ce possible? Qin Feng, tu es capable de fabriquer ce genre de choses. Ce lit, cette animation. Est-ce que c'est le paradis? Je ne veux plus partir. Grand et doux. Bien mieux que les sacs de frappe de la base d'entraînement. 7e chef. Votre immense bonté. Nous ne pourrons jamais vous rendre l'appareil. Pas besoin de faire ça, tout le monde. Ici est votre foyer mérité. La nuit va bientôt tomber. Après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, reposez-vous tous tôt. Ce n'est que le début. Plus vite. Je suis impatient de prendre la base de l'ouragan. Compris, patron. Petit patron, c'est là-bas. Quoi? Putain, est-ce que je suis dans le désert? Ou est-ce une hallucination? Qu'est-ce que c'est que ce truc avec des lumières? Cette lumière, ces rues, ces murs. Tu es sûr que c'est cette base militaire pourrie? Qui ressemblait à une décharge? Les coordonnées sont correctes. Quand je me suis échappé ce matin, ce n'était qu'un tas de ruines. Que ce soit un rêve ou non, ce qu'il y a à l'intérieur est forcément réel. Allons-y. Est-ce un rêve? Entrons et attrapons cette ordure nommée Qin Feng, et nous le saurons. C'est solide. Ouvre-moi ça. Quoi? Il y a encore des matériaux aussi résistants après l'apocalypse? De quoi est faite cette porte? Tous ensemble, utilisez vos pouvoirs pour la faire exploser.
Quel est ce bruit? Qui est là? Qui attaque notre porte de la ville? Nous venons juste de commencer une vie meilleure. Nous ne les laisserons pas tout détruire. Qin Feng. L'attaque adverse est d'une intensité élevée. Au moins une escouade de super pouvoirs de niveau B ou supérieur. Système. Renforce les défenses de la porte de la ville. Consomme 200 points de fabrication. Renforcement des défenses terminé. Merde. On y était presque. Comment cette porte s'est-elle réparée? Qui êtes-vous? Vous osez causer des troubles dans ma base du pic géant, Qin Feng. Tu ne t'y attendais pas. Je suis de retour, connard. Voici le patron Xiaoyan de la compagnie de mercenaires Lame de Sang. Si vous êtes malin, abandonnez la base sans résistance. C'est ce traître de Barry. Il ose encore ramener des gens. La compagnie de mercenaires Lame de Sang. Savez-vous ce que vous faites? Tu as même trouvé des renforts. Des gens de la base de l'Aube. Qin Feng, tu ne dois ta survie qu'à l'artefact protecteur laissé par ton père défunt. Tu as eu de la chance d'éliminer Qin Lei. Maintenant, tu as épuisé tes atouts, non, exactement. Un déchet sans pouvoir. Tu mérites de diriger une base aussi grande. Remets le contrôle de la base. Ainsi que la méthode pour l'avoir construite si rapidement. À genoux pour supplier notre patron Xiao. Peut-être qu'il t'épargnera la vie, chien. Le chef de la vie nous a menés vers une vie meilleure par ses vraies compétences. Vous, bandits, n'y pensez même pas. Attention, que voulez-vous faire? Faire quoi? Prendre le territoire. Petite, tu es plutôt jolie. Je vais bien m'occuper de toi tout à l'heure. Qin Feng, tu dégages de toi-même. Ou je laisse mes frères te régler ton compte avec ces misérables. Bêtes immondes, taisez-vous. Phénix d'eau courante. Protection corporelle renforcée. Point rocheux brisant. Projectile rocheux explosif. Formation de pointe terrestre. Bonne coordination. Mais trop superficielle. Bannière de formation Lame de Sang. Brûlez-les, nom de Dieu. Démolissez-les. Écrasez-les. Changez de formation pour les anéantir. Écartez-vous. Vous voyez, c'est la différence entre le combat réel et les jeux d'enfants. Nous, la compagnie de mercenaires Lame de Sang, opérons constamment en périphérie de la cité du désert. Mais le sang coule sur la lame. On roule parmi les cadavres. Vous, les fleurs élevées en serre. Comment osez-vous défier le vieux? Maintenant, formation de massacre sanglant. Quelle est cette technique d'attaque? Capitaine Nian. Attention, tenez bon. Leur offensive est trop violente. Cette vague, on ne pourra pas la bloquer. Derrière nous, il y a des civils. Inutile. Ce coup-ci, même un dieu y passerait. Adieu. Énergie. Active l'armure divine de tir. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? La boîte de fer est de retour. Petit chef, c'est cette technique. Mais qu'est-ce que c'est? Notre formation de massacre invincible. Bloquée par un seul homme. Les renseignements sont faux, il n'est pas un déchet. Le tranchant abreuvé de sang. Ton tranchant, a-t-il touché l'acier le plus dur? Pourquoi paniquer, même s'il a éveillé un pouvoir? Une armure comme ça, combien d'énergie peut-il fournir? Épuisons son énergie. Cette carapace de fer sera à nous. Qin Feng. Tu crois avoir déjà gagné? Filet de flammes jumelles, allez. Quoi? Cette lueur de feu est 10 fois plus terrifiante que la lame de sang tout à l'heure. Seigneur de la cité, intensité énergétique approchant du niveau S. Capitaine, devrions nous aider? Divisons leur feu. Faites-lui confiance, ne compliquez pas les choses. C'est tout?
Impossible. Mes flammes fusionnées peuvent fondre l'acier. Mauvais, chef. Cette boîte de fer n'est pas normale. Je l'ai dit, elle est maléfique. Fuyez, petit chef. Vous voulez fuir? Désolé. Vous êtes trop lent. Et trop lourd de cœur. Qin Feng. Je vais te combattre à mort. Entaille sanglante. Une attaque de ce niveau. Ça me gratouille à peine. Le capitaine n'a pas pu résister à un seul coup de Qin Feng. L'arme s'est brisée. C'était l'arme énergétique du chef. Encore cette technique. Qin Feng est tout simplement un démon. Gloire au seigneur de la cité. Cette armure est trop puissante. Voyons qui osera encore défier notre base. Incroyable. Est-ce là la défense absolue? Bien plus qu'une simple défense. La puissance de la contre-attaque, la maîtrise du timing. Qin Feng est un véritable maître du combat. Quels autres secrets cache-t-il encore? Cette fois, c'est une leçon pour vous. Si vous revenez, la base Ouragan sera votre tombeau. Dégagez. Merci Seigneur de nous épargner, nous partons tout de suite. Qin Feng, toi. Comment peux-tu être si puissant? Petit chef, fuyons. Il n'y a plus de temps à perdre. Seigneur. Vous êtes vraiment notre sauveur. Voyons qui osera encore nous maltraiter. Seigneur, Seigneur, quand je serai grand, pourrai-je être aussi fort que vous? Bon, mes amis, le problème est réglé, retournez vous reposer. Écoutons le Seigneur, dispersons-nous tous, ne dérangeons pas le repos du Seigneur. Maître Qin, encore une fois vous nous avez protégés. Nous. Vous avez déjà bien fait, comment vont vos blessures? Des blessures légères, rien de grave. C'est juste que l'énergie est un peu épuisée, je me sens faible. Forgez 5 potions de restauration. Forge terminée. Buvez, ça soigne les blessures et restaure un peu de force. Vraiment efficace, je me sens beaucoup mieux. C'est comme la première fois. Que le Seigneur Qin en a pris. Maître Qin, cette potion est trop précieuse. Nous, entre nous, pas besoin de ces formalités. Tout ça à cause de ces déchets. Ils nous ont fait passer une nuit agitée. Retournez vite vous reposer, dormez bien. Capitaine, comment pensez-vous que le Seigneur Qin a éveillé cette puissance terrifiante? Est-il possible que ce ne soit pas de l'énergie, mais... Peu importe l'origine du pouvoir de Maître Qin, il est notre sauveur. Et un seigneur de cité au cœur droit, c'est tout ce qui compte. Le capitaine a raison, de toute façon, en suivant le chef Qin, on aura de la viande à manger et de la sécurité. D'où vient cette puissance surnaturelle? C'est juste incroyable. Moi, Xiaoyan, après tant d'années à régner sur la ville désertique, à lécher le sang sur la lame, à m'extirper des profondeurs sanglantes des montagnes. C'est la première fois que je subis une telle humiliation. Chef, cette avant-garde, cette carapace de fer. Ce n'est tout simplement pas humain. Nos pouvoirs surnaturels qui le frappent. C'est comme lui chatouiller la peau. Il doit sûrement être à la base de l'ouragan maintenant, à se régaler et à boire du bon vin. Chef. Nous allons mourir dans cet endroit maudit. Chef Xiao, nous sommes gravement blessés. Nous n'avons ni guérisseur surnaturel, ni médicaments, que faire? Des médicaments, j'en ai. C'est. Chef, quel est ce médicament? Il peut soigner nos blessures. Bien plus que guérir. Prenez-le, et instantanément toutes vos blessures seront complètement guéries. Membres sectionnés, blessures graves, organes internes réparés, comme si vous n'aviez jamais été blessé. Quoi? Alors qu'attendons-nous? Chef. Mais. Il y a des effets secondaires. Des effets secondaires.
Quels sont-ils? L'effet secondaire c'est devenir un zombie. Quoi? Devenir ce genre de monstre sans raison, qui ne sait que dévorer des humains. Non, je ne veux pas. Monstre, imbécile. Regardez Kinley, après être devenu zombie. N'a-t-il pas conservé son intelligence? Et acquis une puissance encore plus grande? Ne voulez-vous pas obtenir cette force? Ne voulez-vous pas rendre l'humiliation subie aujourd'hui, 100 fois, 1000 fois, à Qin Feng? De plus, le médicament utilisé par ce bon à rien de Kinley était un produit défectueux. Le mien est différent. C'est la version complète que j'ai obtenue, au prix d'un immense sacrifice depuis la 4e zone spéciale, élixir du dieu cadavre. En l'ingérant, nous pourrons non seulement guérir instantanément, mais aussi évoluer directement, en seigneurs zombies de classe S. Seigneurs zombies de classe S, des êtres capables d'offrir une base entière. Mais ce n'est pas tout. En devenant seigneurs zombies de classe S, nous pourrons déclencher à grande échelle, et avec précision des nids de lions. Imaginez. Des milliers. Non, d'innombrables zombies. Obéissant à nos ordres, déferlant comme une marée. Pour submerger la base du pic géant. À ce moment-là. Cette montagne d'or et d'argent, ses réserves de nourriture, son eau pure, ses femmes, et le secret de l'armure de Qin Feng. Tout cela nous appartiendra. Une base aussi formidable, des ressources si abondantes, pour les obtenir. Sacrifier un peu de notre apparence, ça n'en vaut-il pas la peine? Mais... Petit chef. Kinley a déjà essayé une fois. Il a déclenché un nid de lions de classe S, et Qin Feng les a tous exterminés. Lui y compris. C'est parce que je savais depuis longtemps, que Kinley était un imbécile arrogant. La méthode que je lui ai enseignée était incomplète. Elle ne pouvait attirer que des hordes sans cervelle, seulement en ingérant cet élixir complet du dieu cadavre, pour devenir de vrais seigneurs zombies. Pourrons-nous déclencher des nids plus puissants, plus sauvages, voire dotés de capacités mutantes? Qin Feng, aussi fort soit-il, peut-il à lui seul anéantir un océan? Je refuse de rester un infirme, et encore moins de crever ici comme un chien errant. Je le fais. Qin Feng, je vais déchirer ton armure. Donne-moi l'élixir. Balian, qu'en dis-tu? Cette affaire peut rester entre nous, les mercenaires lames de sang, ou tu peux la partager avec nous. Moi aussi je le fais, plutôt que d'attendre que mes blessures s'infectent et me tuent. Autant tenter le tout pour le tout. Ah. Parfait, voilà mes frères. Pour la puissance, pour la vengeance, pour la base de l'ouragan, à nous. Puissance. Ah, voilà la puissance de rang S. Qin Feng, ton dernier jour est arrivé. Ah. Ah. Qui est-ce? Qui veut vraiment partir? Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi cette agitation, gouverneur? Des zombies, une horde immense de zombies. Notre base de l'ouragan est complètement encerclée par les zombies. Quoi? Monsieur Qin, vous avez entendu aussi. La situation est anormale. Les bruits dehors. Allons voir. C'est impossible. D'où viennent tous ces zombies? Hier soir, il n'y avait aucun signe. Regardez leurs mouvements. Ils ne semblent pas complètement stupides, comme s'ils étaient dirigés. Monsieur Qin. L'ampleur et l'étrangeté de cette marée de morts sont sans précédent. Mon Dieu, cette échelle, cette densité. Est-ce qu'ils savent que mes points de forge sont récemment à sec? Ils m'envoient spécialement des points d'or en renfort? Gouverneur, les murs ne tiennent plus.
Système. Renforcez immédiatement la base de l'ouragan. Tous les murs et portes. Utilisez les points de forge de réserve, rendez-les aussi épais et solides que possible. 5000 points de forge consommés. Activation du renforcement hyperfréquence de la défense globale de la base. La durabilité de toutes les installations défensives. Et leur vitesse de régénération augmente de 300%. Continuer ainsi ne sert à rien. Tous ceux qui n'ont pas éveillé de pouvoir surnaturel, restez en retrait. Je vais ouvrir les portes et sortir pour les affronter. Monsieur Qin, vous êtes fou. Dehors, c'est une mer de cadavres. Ouvrir les portes pour combattre, c'est un suicide. Nous devons nous appuyer sur les murs pour défendre. Les épuiser progressivement est la meilleure stratégie. Gouverneur, vous êtes notre pilier. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Nous pouvons tenir, c'est certain. Gouverneur Qin, même la plus grande bravoure individuelle ne peut vaincre une marée humaine. Non, une marée de mort. Sortir serait attendé. Gouverneur, auriez-vous un plan? Un plan? Bien sûr que j'en ai un. Mon plan est de les transformer tous en points d'or. Qin Feng. Ne vous inquiétez pas, je ne sors pas pour mourir. Je sors pour nettoyer le terrain. Allons-y, on ne peut pas le laisser affronter ça seul. Le champ des morts a raison. Battons-nous contre ces zombies. Qin Feng, tu ne t'attendais pas à notre retour. Alors, ce cadeau, tu l'aimes? Cette fois, ce n'est plus l'armée de fortune de ce crétin de Qinlai que nous avons créé. Ressentez la véritable puissance d'un nid de mort unifié. Xuyuan, vous êtes aussi devenu cette chose démoniaque. Ils se sont transformés en zombies comme Qinlai, en conservant conscience et pouvoir. Putain. C'est vraiment cette racaille de Bloodblade. Pas étonnant que le nid agisse avec tant d'organisation. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est fou. À tous les villageois. Retournez au refuge de la cité intérieure. Capitaine YE. Éloignez-vous. Et regardez le feu d'artifice. Excitant. Érige une tourelle laser complète devant la porte. Selon les besoins de l'hôte. Recommandation, tourelle composite de classe roi apocalyptique. Coût total, 15 000 unités. Construction immédiate. Encore une. Qu'est-ce que c'est que cette fois? Quelle est cette nouvelle arme? C'est 10 000 fois plus incroyable que construire maison ou véhicule. De combien de pouvoir incompréhensible dispose-t-il encore? Maintenant. Je vais ouvrir toutes les bouches à feu. Et vous réduire en cendres, bande de raclures. Système d'armement de la tourelle roi apocalyptique entièrement connecté. Anomalie détectée sous les murs. L'hôte peut ouvrir le feu à volonté. Xiaowa. Tu es prêt? Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? Du bluff. Même le pouvoir le plus étrange a des limites énergétiques. Anomalie. Assaut général. Ah, capitaine. On ne va pas tenir. Je ne sais quels moyens ils utilisent. Ces zombies sont soudain survoltés. Peu importe, selon toute logique. Qu'un fût va encore nous surprendre. Ce n'est rien, raisonnons selon la logique habituelle. Qin Fu va encore nous surprendre. Feu d'artifice. Heureux. Bien. Zombie ordinaire éliminé. 20 points de forge obtenus. Zombie renforcé éliminé. 50 points de forge obtenus. Zombie mutant terrestre éliminé. 100 points de forge obtenus. Zombie géant de niveau 4 éliminé. 200 points de forge obtenus. Cette puissance de feu est démentielle. Un tir nettoie toute une zone. C'est spectaculaire. Ce n'est pas un combat. C'est de l'art pur. Chef. La puissance de cette tourelle est terrifiante. Les pertes de Shi Chao sont trop rapides. Qin Feng. Quel est donc ton pouvoir? Frénésie de Shi Chao. Au nom de mon esprit souverain, je renforce partiellement les autres. À l'assaut.
Mauvais. Ces zombies mutent. Ils deviennent plus coriaces. On ne peut pas rester spectateur. Monsieur Kin a besoin de soutien. Tout le monde vise les mutants. Attaque à distance avec vos pouvoirs. Soulagez-le de la pression. Une petite démonstration. Mais à ce niveau. Vous voulez détruire ma tourelle. Système, tourelle du roi de l'armée apocalyptique. Activation du mode surcharge. Visez la zone la plus dense en zombies. La zone la plus frénétique. Axiang, que fais-tu? Stoppez-le. Pour moi. Purification. C'est une puissance absolument terrifiante. Ça dépasse les limites d'une attaque individuelle de rang S. C'est une force cataclysmique. Capitaine, tu disais que le pouvoir du maître Qin défiait l'entendement. Maintenant je te crois, totalement. H1 nettoie vraiment le terrain. De cette manière. Non, mais frénétique. Toute cette puissance accumulée. Qin Feng, tu es un monstre. Chef, c'était quoi cette horreur? Même si on y allait tous. On serait réduit en cendres instantanément. Ce dont nous étions si fiers, nos hordes frénétiques capables de déchirer toute défense, viennent d'être anéanties. Je l'avais pourtant dit. Son pouvoir surnaturel est invincible. Mais vous avez refusé de le croire, en prétendant que devenir zombies nous donnerait la victoire. C'était pure folie. Balian n'a pas tort. Ce canon est trop étrange. Son énergie semble infinie. Si cela continue, non seulement nous ne prendrons pas la base, mais l'armée que nous avons rassemblée avec tant d'efforts risque d'être exterminée par Qin Feng à lui seul. Et nous resterons alors avec nos titres de commandant sans troupes. Balian. Que viens-tu de dire? Petit chef. Je voulais dire. La situation tourne mal. Nous devrions réfléchir à une nouvelle stratégie. Peut-être battre en retraite d'abord. Battre en retraite? L'armée a perdu plus de la moitié de ses effectifs. Et tu oses parler de retraite maintenant. Tu démoralises les troupes. Tu désertes face à l'ennemi. Balian, après toutes ces années à mes côtés, tu devrais savoir ce que je déteste le plus. Non, non, petit chef. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste. Un lâche ne mérite pas de vivre. Ta peur ne fera qu'affaiblir nos rangs. Qui d'autre veut fuir? Non, nous n'osons pas. Chef, nous vous suivrons jusqu'à la mort. Sans la moindre hésitation. Balian a perdu la tête. Déserté au combat, il méritait la mort. Nous nous battrons contre Qin Feng jusqu'au bout. La puissance de la tourelle est effectivement surprenante, mais je refuse de croire qu'elle soit invincible. Elle a besoin d'énergie, de temps pour se recharger, contrairement à nous. Tous les zombies, à mes ordres, concentrez toutes vos forces, et chargez cette tourelle. Même s'il faut empiler les cadavres, ouvrez-nous un chemin. Ils changent de tactique. Ils veulent monter avec un mur de cadavres. Le feu de la tourelle est dispersé. Si cela continue, ils pourraient vraiment atteindre la base de la tourelle. Capitaine, descendons défendre la brèche. Ils veulent jouer à la tactique des vagues humaines. L'idée est bonne. Mais c'est justement ce dont je ne manque pas. C'est du bleu et des munitions. Tête, change de mode d'attaque. Tout passer en obus laser explosif. Couvrir les 50 mètres devant les remparts. Empêcher l'accumulation de zombies. Changement de munitions en cours. Consommation supplémentaire de 2000 points de forge. Doubler les munitions et recharger. Changement terminé. Quoi? Notre avantage si durement acquis s'est encore évaporé. Qin Feng, tu ne sais compter que sur ces artifices extérieurs. Si t'as du cran, sors. Affrontons-nous vraiment, arme à la main. Artifices extérieurs. Vous êtes devenus comme ça. Grâce à quoi d'autre qu'à des artifices extérieurs? D'ailleurs, si on peut régler ça avec des tourelles, pourquoi descendre jouer dans la boue avec vous? Mais puisque vous avez tant envie d'en bas. Soit, restez planté à tirer. C'est vrai que ça devient monotone. Tête, modifie immédiatement l'armure Nécroseigneur. Exige une amélioration complète des performances. Surtout la mobilité et le combat rapproché. Fais-moi quelque chose de plus féroce qu'Iron Man. Les points de forge sont à volonté. Demande de l'hôte acceptée. Début de forge personnalisée approfondie. Armure Nécroseigneur en cours de refonte. Consommation estimée,
15 000 points de forge. Forge en cours. Que va-t-il encore invoquer? Ce fou. Que prépare-t-il encore? Ah. Ça. Cette sensation est encore plus dangereuse que cette coquille de fer. Il est encore en colère. Ses pouvoirs ont-ils une limite? C'est. Putain, il explose. Ça, c'est la romance des vrais hommes. Le seigneur Qin change d'armure comme de chemise. Ce n'est pas un combat. C'est une simple moisson. Une performance. Comme vous le souhaitiez. Je souris. Effectivement, la sensation d'avoir assez de points de forge est grisante. Arrogant. Une fois sorti de ta carapace, tu n'es qu'une cible vivante. Les gars, ne vous laissez pas intimider. À nous 4 de rang S, on ne peut pas en venir à bout. Tous ensemble, déchirons-le. 1861, voilà donc le pouvoir pour lequel vous avez préféré devenir des morts vivants. Que vous cherchiez à obtenir. Idiot. Mes flammes. Comment pourraient-elles être vaincues par un simple rayon d'énergie? Je n'ai même pas bougé. Patron, quelque chose ne va pas. Ces attaques ne sont pas seulement puissantes, mais aussi précises. Retirons-nous. Nous ne faisons pas le poids face à lui. Oui, patron. Abandonnons ce territoire. Taisez-vous. Restez tous fermes. Nous sommes déjà devenus ces créatures ni humaines ni démons. Si nous nous retirons maintenant, tous nos efforts auront été vains. Nous avons encore 10 combats, et la puissance de rang S. Ne vous laissez pas intimider par lui. Même si vous voulez fuir maintenant, patron, il est déjà trop tard. Traître à l'humanité. Allez tous en enfer. Premier. Élimination du seigneur zombie Vendi 20 mutants de rang S. Mais 8000 points de forge. Non, impossible. D'un seul coup. Pur haricot, pur plaisir. Je veux une défense absolue. N'y compte pas. Absorption lumineuse haute fréquence. Activation. Seigneur zombie cœur de roche mutant de rang S. 8500 points de forge obtenus. Attaque, utilise ta technique la plus vicieuse. Vite. Tu cherches. Lui. Seigneur zombie cœur d'ombre vénéneuse mutant de rang S. 9000 points de forge obtenus. Xiaoyan. Mourir entre nos mains est le plus grand honneur de ta vie. Qin Feng, c'est faux. Tout cela est faux. Tu ne peux pas me tuer. Désolé, j'ai oublié que tu ne mérites plus d'être appelé humain. Tu ne peux pas me tuer. Mon oncle est le président de la chambre de commerce de la 5e zone, Zhu Yiqin. Si tu me tues, tu le regretteras. Tu n'auras plus ta place dans toute la 5e zone. Zhu Yiqin. Quel nom dégoûtant. 1921, à l'article de la mort. 1922, tu oses encore me menacer. 1923, Qin Feng agit sans se soucier des ombres. 1924, qu'il s'agisse de Zhu Yiqin ou d'un chien.
1925, utilisez tous vos moyens. 1926, je les affronterai un par un. 1927, au revoir. 1928, non. 1929, ce n'est pas possible. 1930, élimination du noyau mutant de niveau S, flamme. 1931, et du seigneur des zombies. 1932, obtention de 10 000 points de forge. 1933, récompense supplémentaire, premier bouclier pour l'anéantissement d'un seigneur des zombies. 1934, obtention de 50 000 points de forge. 1935, maintenant. 1936, les points de forge sont vraiment infinis. 1937, génial. 1938, encore des arrivants. « 1939, que s'est-il passé ici? 1940, pourquoi tant de restes de zombies? 1941, regardez l'ampleur du champ de bataille. 1942, c'est comparable à une marée de morts de niveau 3S. 1943, et pourtant, tous anéantis. 1944, et ces cratères. 1945, quelle arme les a causés? 1946, maître, ce ne sont pas des zombies ordinaires. 1947, en observant les fluctuations d'énergie résiduelle et les mutations. 1948, au moins de niveau B. 1949, non, de niveau A ou supérieur, et en si grand nombre. 1950, Maître Kin. 1951, Maître Kin. 1952, il doit m'apporter des pierres brutes. 1953, je venais juste de manquer de points de forge. 1954, et voilà la deuxième vague qui arrive. 1955, l'apocalypse n'est pas aussi désespéré que je le pensais. 1956, Maître Kin. 1957, tout va bien. 1958, vous avez réglé ça tout seul. 1959, et l'équipe de Nid. 1960, Maître Kin. 1961, vous voilà enfin. 1962, c'était trop risqué. 1963, vous n'avez pas vu. 1964, Maître Kin a d'abord utilisé cette grande arme pour faucher les zombies. 1965, ensuite ces salauds transformés en seigneurs des zombies. 1966, voulait construire un mur de cadavres. 1967, Maître Kin a enfilé une armure plus cool et a sauté. 1968, il les a tous éliminés d'un coup. 1969, surtout ce Xiaoyan à la fin. 1970, il a essayé d'utiliser le nom de son oncle. 1971, pour effrayer Maître Kin. 1972, Xiaoyan. 1973, le chef de l'équipe de mercenaires. 1974, il a plusieurs fois pillé notre base. 1975, je n'ai jamais pu l'attraper. 1976, je ne pensais pas que Maître Kin le rencontrerait. 1977, où est-il? 1978, Maître Kin, inutile de chercher. 1979, Xiaoyan et ses principaux lieutenants. 1980, sont déjà là, juste là-bas. 1981, il ne reste même pas beaucoup de cendres. 1982, ces individus ont tenté de prendre la base de Zhujiang par surprise la nuit dernière, sans succès. 1983, ils ont même ingéré un sérum de zombification. 1984, se transformant en monstre aussi terrifiant que Kinley. 1985, mais leur puissance était nettement supérieure à celle de Kinley. 1986, heureusement, le pouvoir spécial du maire Qin. 1987, les surpassait de loin. 1988, écrasant tout par la force pure. 1989, maire, vous ne savez pas. 1990, ce Xiaoyan est d'une arrogance insupportable. 1991, à la fin, il a même tenté de brandir son protecteur pour nous intimider. 1992, protecteur. 1993, de qui parlait-il? 1994, avant de mourir, il a hurlé une dernière fois. 1995, disant qu'il était le neveu du président de la chambre de commerce de la 5e zone spéciale. 1996, un certain Zhu Yiqin. 1997, affirmant que je le regretterais de l'avoir tué. 1998, Zhu Yiqin. 1999, le président de la chambre de commerce de la zone spéciale. 2000, Xiaoyan était donc le neveu de ce vieux renard. 2001, quoi? 2002, Maire Qin, vous avez tué le neveu de Zhu Yiqin? 2003, Maire Qin, cette fois-ci. 2004, vous pourriez avoir de gros ennuis. 2005, la chambre de commerce de la zone spéciale. 2006, est réputée être la plus grande puissance de la 5e zone spéciale. 2007, elle monopolise presque toutes les ressources de survie. 2008, et compte de nombreux combattants de niveau S. 2009, des puissants aux capacités spéciales. 2010, niveau S. 2011, combien de zombies de niveau S ai-je déjà tué de mes propres mains? 2012, je me soucie peu d'une simple chambre de commerce. 2013, non. 2014, Qin Feng.
2015, Zhu Yiqin n'est pas particulièrement puissant en combat. 2016, ce qui est le plus problématique. 2017, c'est sa manière de faire. 2018, en bref, il aime poignarder dans le dos. 2019, bien. 2020, autrefois, quand la base de Feng était à court de tout. 2021, nous avons aussi souvent utilisé des pierres primaires. 2022, pour échanger contre leurs denrées moisies et avariées. 2023, mais d'après ce que dit le maire Chou. 2024, ils sont devenus encore pires maintenant. 2025, pire? C'est un euphémisme. 2026, c'est carrément du vampirisme jusqu'à la moelle. 2027, aujourd'hui, un simple morceau de pain moisi grand comme une pomme. 2028, coûte 5 pierres primaires de niveau A. 2029, une bouteille d'eau à peine filtrée. 2030, encore chargée d'une odeur de radiation. 2031, ose être vendu 10 pierres primaires de niveau A. 2032, dans nos bases. 2033, combien de guerriers risquent leur vie contre les zombies? 2034, pour ramasser ces pierres primaires. 2035, qui finissent directement dans leur poche. 2036, en échange. 2037, deux choses que même un chien ne mangerait pas forcément. 2038, Zhu Yiqin. 2039, tu ne comprends pas. 2040, ce nom, je m'en souviens. 2041, c'est ainsi. 2042, il crée souvent des pénuries pour augmenter les prix. 2043, forçant les habitants des petits regroupements. 2044, à se contenter d'écorces d'arbres. 2045, et d'eaux usées encore plus polluées. 2046, le plus grave. 2047, c'est que la chambre de commerce de la zone. 2048, est entièrement contrôlée par ce Zhu Yiqin. 2049, c'est un immigrant des États-Unis. 2050, son équipe. 2051, a monopolisé la production de nourriture et d'eau potable. 2052, voyant nos ressources limitées. 2053, il augmente les prix sans scrupule. 2054, pour survivre. 2055, nous n'avons pas le choix. 2056, nous devons céder. 2057, échangeant les pierres primordiales gagnées au péril de notre vie. 2058, contre du pain moisi et de l'eau sale. 2059, quelle belle chambre de commerce de la zone. 2060, quel bel individu, ce Zhu Yiqin. 2061, Maître Qin. 2062, je sais que votre puissance est insondable. 2063, même si Zhu Yiqin a recruté de nombreux combattants de rang S. 2064, au vu des moyens que vous avez déployés aujourd'hui. 2065, ils ne sont probablement pas de taille face à vous. 2066, cependant. 2067, j'ai eu vent d'une rumeur. 2068, dans quelques jours, la chambre de commerce tiendra. 2069, une grande vente aux enchères au marché central. 2070, apparemment pour lancer un nouveau produit qu'ils ont développé. 2071, de la nourriture. 2072, les prix vont probablement atteindre de nouveaux sommets. 2073, un nouveau produit. 2074, une vente aux enchères. 2075, arrive à point nommé. 2076, ils lancent leur nouveau produit. 2077, alors je lancerai le mien aussi. 2078, je veux voir. 2079, si les céréales et l'eau que Qin Feng, produits seront plus prisés. 2080, ou si leurs trucs moisis. 2081, arriveront à se vendre à prix d'or. 2082, Maître Qin. 2083, vous allez défier ouvertement la chambre de commerce? 2084, bien sûr. 2085, ils aiment jouer avec les aigles, n'est-ce pas? 2086, Qin Guanglé. 2087, qu'il s'agisse de plumes d'aigle ou de laine de mouton. 2088, moi, Qin Feng, les assumerai seul. 2089, bien. 2090, puisque Maître Qin a pris sa décision. 2091, la base Aurore vous soutient pleinement. 2092, si vous avez besoin de mobiliser des ressources ou du personnel. 2093, ou de recueillir des informations. 2094, Maître Qin n'a qu'à demander. 2095, Nianzu. 2096, toi et l'équipe Jiaolong restez à la base de prévention. 2097, sous les ordres de Maître Qin. 2098, assurez-vous absolument de sa sécurité. 2099, oui. 2100, Maître Qin. J'ai apporté l'original. Alors rendez-vous dans quelques jours à la vente aux enchères de la zone spéciale. Je vous attends avec impatience, pour apporter une véritable tempête à cette 5e zone spéciale morne. Le vent se lève. Seigneur de la ville, depuis l'éruption des pierres cachées, le flux glacial et les tempêtes de sable n'ont jamais cessé dans cette 5e zone. Non. Cette fois, c'est différent. Le ciel de la 5e zone spéciale va changer. Président, voici la dernière percée de notre laboratoire. Le chocolat énergétique. Bien que la texture diffère légèrement des anciennes archives, il restaure rapidement l'énergie.
riche en calories. Le goût est acceptable. Et l'efficacité de recharge énergétique, plus de 10 fois supérieure à celle du pain moisi ordinaire. Excellent, mais ce genre de choses ne doit pas être accessible aux miséreux qui luttent pour leur survie. Faites passer l'ordre. À partir de demain, le prix standard du pain moisi passe à 30 médailles de classe A par morceau. Président. 30 médailles de classe A. N'est-ce pas trop cher? Beaucoup de petites bases ont déjà du mal à suivre. Cher, quand ils seront affamés au point de mendier de la nourriture, toussant et vidés par la dysenterie, vous comprendrez qu'ils achèteront même à 50 médailles de classe A. Notre rôle est de contrôler les ressources, et de tenir leur vie entre nos mains. Oui. Je comprends, maître. Récemment, dans les bases de la zone spéciale, y a-t-il eu des signes inhabituels? Surtout en matière d'approvisionnement, président. Il y a effectivement des anomalies. La base de l'Aube et la base de l'Ouragan, particulièrement la base de l'Ouragan. Ces 2 dernières semaines, ils n'ont presque pas effectué d'achat massif de nourriture et d'eau purifiée chez nous. La base de l'Ouragan semble avoir trouvé une source. Ce type appelé vent frais, ce vaut rien. Les ressources qu'ils apportent. Président. Une nouvelle ridicule circule aussi en bas. Ils disent que le nouveau seigneur de la base de l'Ouragan, parlant du nouveau chef de la base Ouragan, un homme seul, sans aide, a anéanti un marché de niveau S, et a transformé la base délabrée de l'Ouragan en une cité aussi prospère que la source du mépris. C'est sûrement un écran de fumée de la base de l'Ouragan. Pour calmer les esprits. Kim Feng n'a pas de pouvoir, c'est une chose bien connue. Intelligent, puisque le chef de la base de l'Ouragan est un vantard pathétique. Faites passer l'ordre. Désormais, tout bien vendu à la base de l'Ouragan verra son prix triplé par rapport au tarif de base. Compris. Président. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Pour que tu sois si paniqué, on vient de recevoir une information confirmée. La capitaine Xiaoyan et ses mercenaires de la lame sanglante ont été totalement anéantis, juste à l'extérieur de la base de l'Ouragan. Abandonne tout espoir. Tu dis quoi? Xiaoyan, anéanti. Tu es sûr que c'est bien Xiaoyan des mercenaires de la lame sanglante? Je connais la force de la lame sanglante. Xiaoyan elle-même est une éveillée de niveau S. Et ses subordonnés sont tous des desperados endurcis. Avec leur formation de combat, même face à une escouade régulière d'éveillés de niveau S, ils peuvent tenir tête. Comment ont-ils pu être tous anéantis? Exactement. Et en plus, juste devant la base de l'Ouragan. Là-bas, à part la base de l'Ouragan qui vient de subir une guerre civile, quelle autre force pourrait avaler d'un coup toute la lame sanglante? Est-ce que ce serait Chouchongs de la base de l'Aube qui les aurait pris en embuscade avec ses troupes d'élite? Non, pas la base de l'Aube. Les informations de notre source indiquent que c'est le nouveau chef de la base de l'Ouragan, Qin Feng, qui l'a fait tout seul. Quoi? Des conneries, Qin Feng, cette ordure sans pouvoir. Il aurait anéanti la lame sanglante tout seul. C'est 10 000 fois plus invraisemblable que s'il avait construit une ville. Cette information est forcément fausse. Quelqu'un veut semer le trouble sur notre ligne de front. Explique clairement la situation, les détails. Je veux savoir comment ils ont été anéantis. Comment l'Ouragan a fait ça? Les informations disent que le capitaine Xiaoyan et son équipe semblent avoir utilisé une sorte de moyen économique. On dirait qu'il s'est transformé en une forme de zombie bien plus puissante et plus parfaite que celle de Kinley. On dit que son aura a atteint le niveau d'un seigneur et qu'il a conservé conscience et pouvoirs intacts. Un seigneur zombie qui garde toute sa force et sa conscience. Ça, c'est impossible. S'ils sont vraiment devenus ces monstres, leur puissance dépasse largement celle des rangs S ordinaires. Même plusieurs combattants de rang S unis n'auraient peut-être pas pu s'en sortir. Devenir ainsi. Et être tous anéantis. Qin Feng, mon contact extérieur, n'a pas prononcé mon nom avant de mourir. L'informateur dit que le capitaine Xiaoyan a bien crié votre nom avant sa mort. Mais Qin Feng n'a semblé s'en soucier aucunement. Très bien. Un héros surgit de nulle part.
Qui ose accuser faussement Zhu Yijin? Un seigneur zombie, anéanti en un instant, réduit à rien. Il semble que notre évaluation de ce nouveau venu, de la base de Zifeng, doivent être complètement révisées. Notre 5e zone a vraiment donné naissance à un personnage extraordinaire. Les informations sont-elles bloquées, à part nous? Qui d'autre est au courant? Les marchands d'informations ont été éliminés. Mais le combat a eu lieu. Hors des murs de la base Jinfeng, le tumulte était trop grand. Je crains que nous ne puissions pas le cacher longtemps. Si on ne peut le cacher, alors ne le cachons pas. Président. Que voulez-vous dire? Devrions-nous prendre des mesures contre Qin Feng? Mais Qin Feng est extrêmement puissant. Cependant, un seigneur zombie de rang S, anéanti d'un coup, avec un équipement d'une puissance jamais vue. Cela dépasse complètement notre compréhension des pouvoirs surnaturels. Serait-il un agent envoyé par une autre zone pour semer le trouble? Ou aurait-il obtenu l'héritage complet d'une relique préhistorique? Peu importe qui il est. Peu importe d'où vient sa puissance. Ce qui compte, c'est que la force qu'il a démontrée menace déjà le monopole fondamental de notre existence. Il peut créer des armes et des élixirs à partir de rien. Il défie même la ville. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les chaînes de ressources qui nous permettent de contrôler les bases sont totalement inefficaces contre lui. Même s'il libère ses ressources à grande échelle et les vend à des prix dérisoires. Le système que notre guilde a construit avec du pain et de l'eau à prix exorbitants s'effondrera instantanément. Exact. S'il a pu tuer Xiao Yan aujourd'hui, demain il pourra anéantir nos sources de revenus. Après-demain peut-être. Il voudra prendre ma place. C'est pourquoi Qin Feng doit disparaître, avant qu'il n'ébranle réellement les fondations de la guilde. Mais président, sa puissance peut vaincre instantanément même un seigneur zombie, bien que notre garde de la guilde soit d'élite. Si nous l'affrontons de front, qui a parlé de l'affronter de front? Mon neveu stupide avait trop confiance en la force brute. Dans ce monde, il existe de nombreuses façons de tuer, surtout pour éliminer un héros qui attire soudainement l'attention de tous. La vente aux enchères centrales dans quelques jours est une bonne opportunité. Président, que voulez-vous dire? Agir pendant la vente aux enchères. L'endroit sera bondé et surveillé. Toutes les factions des bases seront présentes. Précisément parce que c'est bondé et surveillé, que nous pourrons monter un spectacle. Informer l'escouade des gaz toxiques d'annuler immédiatement leur congé, et de se présenter au quartier général. Préparer également ce lot de notre inventaire. Traiter spécialement, numéro de série, cassette, du pain de qualité supérieure. Qin Feng. J'ai hâte de vous voir à la vente aux enchères. Voyons si votre pouvoir d'origine obscure est plus fort, ou si mes méthodes développées depuis des années sont supérieures. Dépêche-toi, tu n'as pas de pierre brute C7. Si tu ne peux pas payer, dégage. À quoi tu traînes? Dégage vite à l'intérieur. Suivant. Maître Qin. C'est ici. Le repère de Zhu Yiqin. Sa soi-disant vente aux enchères annuelle. Plutôt qu'une vente aux enchères, c'est un festin de sangsues. Aujourd'hui, cette table doit être renversée. Maître Qin. Veuillez présenter votre invitation. Conformément aux nouvelles règles de la Chambre de commerce, chaque accompagnateur doit payer une pierre brute de classe C supplémentaire comme frais d'entrée. Nouvelle règle. Aux enchères précédentes, seul le représentant payait des frais. Quand cette règle a-t-elle été modifiée? Maître Qin. La règle a été établie personnellement par le président Zhu. Les ressources sont rares actuellement. Maintenir l'ordre aux enchères coûte cher. Si vous trouvez ça trop cher, la porte est là-bas. Libre à vous. C'est du vol pur et simple. D'où sort ce plouc? Il ose faire du tapage sur le territoire de la chambre? Si t'as pas d'argent, dégage. Ne bloque pas les gens derrière. Pierre brute de classe C, frais d'entrée. Je n'en ai pas. Vous entendez? Il dit qu'il n'en a pas. Les miséreux n'ont rien à faire ici. Dégagez vite avec vos gens. Foutez le camp, ou je vais me montrer impoli. Waouh. Waouh. Quoi? C'est une pierre brute de classe A. Qui est cette personne?
Il peut sortir une pierre de classe A comme ça? Et la pureté est si élevée. Ça suffit pour nous tous? Alors? Ça suffit ou pas? La règle du président. Acceptez-vous les pierres de classe A? Ça suffit. Entrez, nobles seigneurs. Entrez, honorables invités. Le geste du maître Qin. Une pierre de classe A comme frais d'entrée. C'est vraiment luxueux. Mais quel plaisir! Compatriotes de la 5e zone spéciale, amis. Bienvenue aux enchères annuelles de la Chambre de commerce de la zone. Le monde est dur. Les ressources sont rares. Mais notre chambre s'engage toujours à trouver un espoir de survie pour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers résultats de notre laboratoire sur les barres fossiles. Encore ces putains de barres fossiles. La dernière barre énergétique vendue m'a donné la diarrhée pendant 3 jours. Un remède pour la zone fossile, c'est plus crédible. Laboratoire, plutôt une usine de traitement de pierres précieuses. À chaque fois il parle de dernière innovation. Et c'est toujours la même chose moisie sous nouvel emballage. À prix multiplié par 10. À quoi peut-on s'attendre d'autre? Sinon de la pâte noire comme du charbon, ou de la bouillie verdâtre dégoûtante. Nos enfants meurent presque de faim. Mais nous n'avons plus de pierres brutes. Ces salauds ont monopolisé toutes les bonnes ressources. On risque nos vies contre les zombies pour ces pierres. Et elles finissent directement dans leur poche. Pas assez pour échanger contre quelques pierres précieuses. Même si vous voyez clair dans leur jeu, vous ne pouvez rien y changer. Ces parasites de la réunion spéciale de la montagne. Ces déchets prématurés. Aujourd'hui je vais vous montrer de vos propres yeux l'objet de vos espoirs. Regardez le bloc de protéines synthétiques haute énergie. Regardez bien, on dirait de la boue à pétrir. Moi dehors dans la zone morte, je me bats à mort. Je me fais arracher un bout de chair par les zombies, juste pour quelques morceaux de cette boue. Ce vieux porc de joue. Il nous prend tous pour des imbéciles. Vous voyez clairement, ce truc ne coûte certainement pas plus que 5, non 3 pierres brutes de niveau terrestre. Et il ose le mettre aux enchères. Le prix de départ sera sûrement 50 pierres. Même de niveau A ce serait excessif. Ils veulent nous sucer jusqu'à la dernière goutte de sang. Silence. Vous n'y comprenez rien. Ceux-ci utilisent la dernière technologie de biosynthèse métallique, extraite des nutriments vampiriques. Un seul bloc fournit les besoins caloriques et protéiques d'un adulte pour une journée entière. Facile à conserver. Durée de conservation d'1 an. Je sais que beaucoup survivent encore, avec le pain inventé. Même les croûtes. Mais aujourd'hui vous allez assister à un changement historique. Ces blocs de protéines synthétiques deviendront votre nouveau moyen de survie. Texture consistante, énergie concentrée. Pour vous remercier. Prix de départ spécial aujourd'hui. Seulement 50 pierres brutes de niveau A par lot. Quantité limitée. Quoi? Comment? 50 pierres de niveau A, c'est 10 fois plus cher que l'invention du pain. Qui peut se le permettre? Buyiquin, vous nous aidez à accumuler des bénéfices privés, impossible à acheter. Alors continuez à manger vos croûtes. C'est pourtant une chose qui peut sauver des vies. Attendez que vous soyez sur le point de mourir de faim. Vous échangeriez même 100 pierres originelles. Les enchères commencent maintenant. Premier lot, 10 blocs de protéines. Cette rangée plus 500 pierres originelles de classe A. Cette chose-là mérite-t-elle même le nom de nourriture? Ce jeune homme. Il ne tient pas à sa vie. Osez parler ainsi des produits de la chambre de commerce. Celui qui a payé l'entrée avec des pierres originelles de classe A. Il l'a dit carrément. Bien dit. J'avais envie de crier depuis longtemps. Ce gars a du cran. Qui êtes-vous pour juger ainsi les produits de notre chambre de commerce spéciale? Le seigneur de la basse tempête, Qin Feng. Quoi, Qin Feng? Le jeune maître de la basse tempête qui n'aurait pas de capacité, ne serait-il pas mort? L'affaire du point foudroyant. Non. Regardez l'attitude du seigneur Chouchongs envers lui. Et les pierres originelles de classe A qu'il a sorties. Si c'était vraiment ce bon à rien de Qin Feng, comment serait-ce possible? Le seigneur est maître de la cité. Il ne craint pas les représailles de la chambre. Qui sommes-nous? C'est donc le nouveau seigneur de la basse tempête. Monsieur Qin Feng, on dit que le seigneur Qin fait beaucoup parler de lui récemment. Vous méprisez notre chambre de commerce. Le nouveau produit développé par Eau Filtre 100. La basse tempête aurait-elle trouvé une meilleure source de nourriture à l'insu de tous? Une meilleure source de nourriture. Président Zhou. Vous vous trompez. Oh. Ce n'est pas qu'on a trouvé mieux. Mais ce que vous vendez.
ne mérite absolument pas le nom de nourriture. C'est une insulte, au mot même de nourriture. Arrogant. Un jeune blanc-bec de la chambre de commerce. Que savez-vous des ressources? Que savez-vous de la technologie? Parlez à la légère. N'importe qui peut le faire. Capitaine Ni. Présent. Sortez les échantillons. Que nous avons apportés, pour les montrer à nos concitoyens. Et permettre au président Zhou d'élargir ses horizons. À vos ordres. Des pommes. Ce sont de vraies pommes. Cette couleur, je l'ai vue sur des peintures anciennes. Et des bananes. Ce sont bien des bananes. Du pain. À la farine blanche. Pas la moindre tache noire. Mon Dieu. De ma vie je n'ai vu un pain aussi blanc. Impossible, c'est totalement impossible. Le sol et l'eau de Mo City sont pollués. Comment est-ce possible, de cultiver des fruits d'une telle qualité? Et de les conserver, en si parfait état? Cela défie toute logique. Non, c'est impossible. Une illusion. Ou un mimétisme avancé. Distribuez-les pour qu'on les goûte. Gratuitement. Considérez cela comme une étude de marché. Pour nos nouveaux produits de la base Ouragan, sur ordre du maître Xing, nous invitons tous les présents à déguster gratuitement. Il y en a pour tout le monde. Quoi? Gratuit. Quel parfum. Putain, que ça sent bon. Un goût de viande, de sel. Pas cette odeur bon marché. Du sucre, la douceur naturelle des céréales. Ma vieille. Avant de mourir, tu rêvais de manger ça. Je suis inutile. Maintenant. C'est réel. Le jus, l'umami, l'arôme, les nuances de saveur. Aucun pouvoir illusoire ne pourrait reproduire une expérience sensorielle aussi complexe et authentique. C'est de la vraie nourriture, à 100%. Président Zhou, je vous vois debout depuis longtemps. Voulez-vous en goûter un morceau vous aussi? Pour comparer. Regarde ce bloc de protéines de ton fossile. Qu'est-ce que c'est exactement? Toi, Qin Feng. Tu as un sacré culot. Oser sur mon territoire. Lors de ma vente aux enchères. Acheter ouvertement des objets d'origine douteuse. Qui t'en a donné le droit? Garde. Que attendez-vous? Arrêtez ces perturbateurs de l'ordre. Ces charlatans qui répandent de faux produits. Saisissez-les. Confisquez tous ces objets. Arrêtez. Qui ose toucher au maire Qin? On va se battre contre ces salopards. Merde. J'en ai marre de vous. Le maire Qin est notre bienfaiteur qui veut nous donner une chance. Si vous voulez l'atteindre aujourd'hui, vous devrez d'abord passer par moi. Zhou Yiku, espèce de pourriture. Avant on ne pouvait rien faire, on devait se laisser exploiter. Mais maintenant avec le maire Qin. Avec de la vraie nourriture, qui a encore peur de toi? Vous avez tous des familles, qui survivent à peine dans cette ville désertique. Réfléchissez, continuez à être les chiens de Zhou Yiku, condamnez tout le monde, jusqu'à la fin pour tous. Ou comme le dit le maire Qin. Avoir tous de la nourriture propre et abordable, si vous agissez. Vous serez ennemis de tous. Bon sang, la répression physique ne fonctionne plus. Que faire maintenant? Yulan. Ne vous laissez pas tromper. Merci, je comprends. Je comprends enfin. Pourquoi ce Qin Feng, autrefois connu de tous, comme un bon à rien sans pouvoir, a pu revenir soudainement comme maire. Comment il peut inventer ces choses qui ne devraient même pas exister ici? Tout cela est faux. Des illusions. C'est le pouvoir de Qin Feng. Un pouvoir de manipulation. Il utilise une manipulation avancée, pour tromper vos yeux. Tromper votre odorat. Même tromper votre sens du goût. Réfléchissez-y.
Est-ce possible? Depuis combien d'années à Mo City? Qui a déjà vu une chose pareille? Des fruits frais et parfaits. Cela défie toute logique. Seuls les plus grands illusionnistes pourraient accomplir un tel désordre. Ils profitent simplement de votre désespoir pour créer un faux espoir. Qui sait? Son véritable but est peut-être de contrôler toute la 5e zone spéciale. Pour atteindre ses objectifs inavouables, vous transformer en ses esclaves. Le président a raison. Ne vous laissez pas berner. Les choses créées par illusion non seulement sont inutiles, mais peuvent aussi endommager l'esprit, vous rendre idiot. Qin Feng, n'ai-je pas raison? Osez-vous l'admettre? Vous maîtrisez l'art des illusions. La capacité, vos prétendus délices, ne sont que sorcellerie pour tromper l'humanité. Les paroles de Zhu Yiqin sont blessantes, mais elles contiennent une part de vérité. Pour cultiver dans l'environnement de Mo City, et conserver de tels fruits, la technologie et les conditions requises nous sont totalement inconnues. Les capacités d'illusion sont rares, mais pas impossibles. Et si? Je dis bien et si. Président illusionniste Zhu. Votre imagination dépasse légèrement votre intégrité. Puisque le président Zhu et certains amis suspicient qu'il s'agit d'illusions, alors utilisons la méthode la plus simple, mais aussi la plus concrète pour vérifier. Les illusions peuvent créer des images éphémères, simuler des saveurs fictives. Mais les illusions ne peuvent produire de matière réelle. Capables de rassasier des milliers de personnes, ne peuvent créer ce qu'on emporte chez soi, ce qu'on stocke, ce qui comble vraiment la faim, ce qui fournit de l'énergie. Système centré sur moi. Zone en éventail de 20 mètres de vent. Fabrication sur place de nourriture suffisante pour tous les présents, exigeant une grande variété. Fumant et appétissant. Portions généreuses. Déduction libre des points de fabrication. Ordre reçu. Lancement de la fabrication à grande échelle. Chargement des modèles alimentaires. Conversion énergétique de la matière. C'est réel. Le bambou est réel. La chaleur est réelle. Le parfum est réel. Vive le maître Qin. Est-ce une illusion? À vous d'en juger. Je vous invite maintenant à manger à votre faim, à satiété. Bien. Illusion. Viens goûter cette illusion. Voir si elle peut remplir mon ventre. Cette viande sent-elle bon? Ma vieille langue le sait. Tout est réel. Ça réchauffe mon cœur. Maître Qin. Vous êtes un bodhisattva vivant. Fais-le. Êtes-vous satisfait du repas? Satisfait. Satisfait, très satisfait. Maître Qin. Je n'ai jamais mangé si délicieux de ma vie. Mon ventre est sur le point d'éclater. Satisfait, merci. Maître Qin. Pourrons-nous toujours espérer cela à l'avenir? Maître Qin. Ce n'est point une illusion. C'est exactement le miracle décrit dans les anciens textes. Recevez mon salut. Bien. Je déclare donc au nom de la base Ouragan. À partir d'aujourd'hui, la base Ouragan, et toutes les bases alliées, vendront officiellement diverses ressources de survie, y compris poissons de la rivière tranquille, eau potable pure. 1 litre pour 5 pièces. 1 litre pour 4 pièces de nourriture originelle C, pain blanc standard. 1. Pour une pièce de nourriture originelle C, pommes fraîches ou fruits équivalents. 1 demi-kilo. Pour 10 pièces de nourriture originelle B. Bœuf séché sous vide. 1 sachet. Prix, 5 unités de nourriture brute de classe B. Et les plats cuisinés que vous mangez aujourd'hui seront également disponibles en point de vente fixe. Le prix ne dépassera jamais une unité de nourriture brute de classe A par portion. Nourriture brute de classe B. Nourriture brute de classe C. Je ne rêve pas? 1 litre d'eau propre pour seulement 5 unités de classe C. Moi. Les quelques zombies errants que j'ai tués hier hors des murs
peuvent m'échanger 1 litre d'eau, et même quelques gros pains en plus. Tu entends ça? À ce prix-là, une colonie de taille moyenne n'a qu'à envoyer une équipe de chasse ordinaire pour assurer sa survie de base pendant 1 mois. On pourra même avoir des surplus. Ça va bouleverser la structure du pouvoir et le mode de survie de la 5e zone. Les ressources ne seront plus concentrées entre quelques mains. Chef Qin. Non. Frère Qin Feng. Moi, ton vieux frère. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Ce coup de maître, ce n'est pas juste une gifle pour Jouyi Qin. Tu as carrément soulevé la montagne. Nommé désespoir, qui écrasait tous les survivants. Tu as offert à tous une voie de survie tangible. À partir d'aujourd'hui dans la 5e zone, le vent tourne à nouveau. Monsieur Qin, vous suivrez pour moi. Non. Pour nous tous. Le choix le plus judicieux. Pourquoi? Mon empire commercial bâti avec tant d'efforts, sur des années de monopole et de force. En moins d'1 heure. Parce Qin Feng sortit de nulle part. Réduit en miettes, sans la moindre chance de retournement. Président. C'est fini. Avec ces prix, tout notre stock entreposé devient des déchets. Les petites factions venues aux enchères avec des prêts usuriers vont probablement se rallier immédiatement à Qin Feng, président. La situation se dégrade. Les gardes perdent leur loyauté. Si on reste, je crains qu'ils ne se retournent contre nous. Il faut partir vite. Partons. Qin Feng, je ne peux pas accepter cela. Qin Feng, c'est toi. C'est toi qui as détruit toute ma vie. Tu veux jouer au sauveur. Tu veux établir un nouvel ordre. Alors fais-le. Ce que je ne peux obtenir, personne d'autre ne l'aura. Aujourd'hui. Tu vas rester ici avec moi. Et descendre en enfer avec ces gens que tu prétends sauver. Qin Feng. Je ne peux absolument pas te laisser quitter la montagne de la zone spéciale en vie.